à l'après-ménopause, des fois avec une fatigue et tout ça, puis on va pas écouter ça parce qu'il faut continuer d'être une femme à la hauteur, il faut continuer d'être vue parfaite, donc on n'écoute pas réellement les signes du corps et là on se désaligne. Bienvenue sur le Méno Show. Ce podcast est destiné aux femmes en préménopause, des femmes engagées dans leur bien-être. Surtout pour celles qui ont envie de traverser cette phase sans perdre le contrôle sur leur corps, sur leur alimentation et sur leur vie. Ici, on va parler de conscience, d'inconscient, de bien-être, d'entraînement, d'alimentation, d'hormones. De tout pour vous, mesdames. Bienvenue sur le show. Bonjour et bienvenue sur le show, bienvenue sur un nouvel épisode. Aujourd'hui, je parle à la femme qui donne trop. J'ai été cette femme-là qui donnait trop et je suis certaine que ça va parler à plusieurs femmes. En tout cas, j'ai plusieurs femmes dans mon bureau qui se retrouvent avec cette problématique-là, avec cette surcharge-là de donner trop et pourquoi on donne trop. Qu'est-ce qui se cache en arrière de donner trop? Il y a comme des fois une espèce de petit héritage qui est venu dans l'espèce d'héritage familial, mais héritage féminin, j'ai envie de dire, tu sais, c'est comme, ben, il faut être gentil, il faut servir, il faut plaire, il ne faut pas déplaire. On a comme un peu appris ça et on a grandi avec ça et surtout, tu sais, c'était mal vu, hein, de pas être gentil. C'est-à-dire, tu sais, comme, hey, dire non, ça me tente pas. C'est comme, hey, sois gentille. Donc, on a comme entendu et perçu des choses à propos de ça et donc on grandit en voulant donner beaucoup. Et en donnant beaucoup, ben, ça nous donne l'impression d'être aimé. En tout cas, moi, c'est ce que ça me donnait vraiment l'impression. C'est comme, ben, plus j'offre, plus je suis au service, ben, plus je suis aimée, plus je reçois d'amour, plus je reçois de valorisation. Mais on se rend compte à un moment donné que c'est pas vraiment de cette façon-là qu'on a envie d'être aimé et c'est pas un donner, recevoir, recevoir, donner. On a envie d'être aimé juste pour qui on est, pas pour qu'est-ce qu'on fait. Donc, dans cet épisode-là, j'ai envie de venir démystifier ça un peu et t'aider peut-être à relâcher cette femme-là qui donne trop et t'aider et t'accompagner là-dedans, puis d'entrer comme plus dans le côté amour de soi. Donc, tu n'as pas besoin de donner autant pour être aimé. Et il y a aussi une peur de décevoir, hein, qui est reliée avec ça, de la culpabilité. Donc, si je le fais pas, qu'est-ce qui va arriver? On va avoir des gens qui sont pas contents et tout ça. Fait que, tu sais, c'est comme, on se dit, ben, tu vois, c'est plus facile. Je vais donner, comme ça, c'est moins compliqué, tu sais. Et aussi, on se retrouve quand on a les SPM ou le déséquilibre hormonal, on se retrouve dans une espèce de phase où on est comme un peu dans le chaos, donc on est comme un peu éparpillé, j'ai envie de dire. Donc oui, il y a l'héritage qu'on a pu recevoir de qu'est-ce que c'est une femme qui doit donner beaucoup. Il y a aussi, pour se déculpabiliser, c'est comme on préfère donner, comme ça on est sûr qu'on est à la hauteur, qu'on est aimé, qu'on est parfaite aussi, que j'ai envie de dire. Le mot parfaite, ça revient vraiment souvent dans mon bureau aussi, tu sais. La performance, la parfaite. Donc, je vais en faire beaucoup, je vais en donner beaucoup. Donc, mais c'est tout relié à soi. C'est tout dans notre perception de soi. Parce que quand on regarde comme il faut à l'extérieur. Et ça a été, à un moment donné, une prise de conscience que j'ai eue. C'est comme, est-ce qu'il y a vraiment quelqu'un ici autour qui me demande ça? Qui me demande d'en donner autant? Tu sais, c'est comme, mais non, c'était mon choix à moi, à partir de mes perceptions à moi, que j'ai choisi d'en donner vraiment beaucoup comme ça. Donc, dans le déséquilibre hormonal aussi, tu sais, c'est comme on n'écoute pas tant ces signes-là, tu sais, donc on arrive dans les SPM ou à l'après-ménopause, des fois avec une fatigue et tout ça, puis on va pas écouter ça
parce qu'il faut continuer d'être une femme à la hauteur, il faut continuer d'être vue parfaite. Donc, on ne relâche pas ça, donc on n'écoute pas réellement les signes du corps. Et là, on se désaligne et j'ai envie de te dire que même ça vient accentuer les symptômes quand on les écoute pas vraiment. Donc, on se retrouve à un moment donné avec une multitude de symptômes à la préménopause. On sait plus trop quoi faire avec, mais en fait, tu sais, c'est tous des signes que le corps avait envoyés de ralentir et surtout de sortir de la performance. Je vous ai déjà parlé de mon épisode où j'ai fait des compétitions fitness et quelques années après, j'étais encore cette femme-là qui donnait vraiment beaucoup au gym, qui se donnait beaucoup, puis qui se donnait beaucoup. Puis à un moment donné, mon coach m'avait dit, ton corps, il a plus tant envie de l'entraînement, tu sais, ton corps, il est fatigué. Puis là, moi, je me dis, hey, je veux pas arrêter de m'entraîner. Je me sens bien quand je m'entraîne, je me sens en forme, j'ai envie de continuer de m'entraîner, puis j'avais découvert un beau lifestyle avec ça. Et là, il m'a dit non, c'est l'intention dans laquelle tu le fais. Donc, quand j'avais pris la décision de faire des compétitions fitness, je vous l'ai déjà dit dans mon histoire, je me sortais d'une impasse, une grande impasse qui avait duré quand même plusieurs années. Donc, moi, de me lancer dans la compétition fitness, de m'occuper de moi, m'occuper de mon alimentation, m'occuper de mon entraînement, ça m'avait fait vraiment du bien. Mais là, 3, 4 années plus tard, mon corps est plus fatigué et ce qu'il veut, c'est que je prenne une décision intérieure que je lui montre que je ne le fais plus pour me sortir de cette impasse-là, que je le fais parce que je suis bien, parce que j'aime ce mode de vie-là. Et quand j'ai compris ça, c'est là où tout a changé, pas nécessairement dans ma façon de m'entraîner, mais dans l'intention dans laquelle je le faisais. Donc, c'est comme si c'était plus trop au gym. C'était parce que j'aimais ça, parce que ça me faisait du bien, parce que ça m'énergisait, ça me vidait le mental pour toutes les raisons. Donc, j'ai juste indiqué à mon corps. Alors, parfois, c'est cette prise de conscience-là que tu as besoin de faire à l'intérieur de toi et de premièrement regarder pourquoi je donne autant. Est-ce que j'essaie de me sortir d'un impasse? Est-ce que c'est par sécurité? Est-ce que c'est par mode survie? Qu'est-ce qui est là? Et est-ce que j'ai encore besoin de le faire dans cette intention-là? Je le sais, il y a des mamans qui me disent des fois, oui, mais tu sais, moi, mes enfants sont encore jeunes, ça roule, le travail, l'école, les sports et tout ça. Je vois pas comment je pourrais en donner moins. Mais des fois, si on le fait plus dans l'intention de montrer qu'on est bonne ou d'être performante ou de montrer qu'on est une bonne mère à la voisine, juste de régler ça à l'intérieur de toi, il y a quelque chose de beau qui va se passer et il y a comme une espèce de magie qui va s'installer à l'intérieur de ton corps et ça va être beaucoup plus aligné. Et souvent, quand j'ai expérimenté ça avec des clientes, ce qui est étonnant, c'est que les syndromes prémenstruels sont beaucoup moins forts. Donc, c'est vraiment intéressant de retourner à l'intérieur de soi, d'observer la vraie raison qui est là. Et tu sais, je t'invite à le faire en toute vérité envers toi. Tu sais, si tu es rigide, tu es toujours dans la contraction, tu es toujours dans le contrôle, OK, je vais revenir voir à l'intérieur de moi pourquoi je fais ça. Je me protège de quoi? Est-ce que j'ai encore besoin de me protéger? C'est comme si on a déjà rencontré un ours, puis on est toujours en mode survie. Chaque fois qu'on est dans le bois, on court, mais il n'y en a plus d'ours. Tu sais, c'est comme à un moment donné, tu n'as plus besoin d'être dans ce mode que tu as activé là intérieurement. Et on n'est pas habitué de travailler avec notre inconscient comme ça. On n'est pas habitué d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui se passe vraiment, où est-ce que c'est. Et pourtant, il y a énormément de clés qui sont là. Fait que quand on est capable d'aller à l'intérieur de soi, d'écouter et de transformer, souvent, il y a un bien-être qui s'installe dans les 24 heures suivantes. C'est comme, aïe, c'est plus là la prise de conscience qu'on fait. Et dans mes coachings en one-on-one, c'est vraiment ça qui se passe. Il y a des grosses prises de conscience qui se font. Il y a des gros déclics qui se font. Et c'est là où on est complètement transformé. Alors, de toujours donner trop,
Ben, je me dois de te dire les prix à payer si tu ne vas pas à l'intérieur de toi puis que tu fais pas les prises de conscience nécessaires, ben, tu sais, ça peut être un burn-out émotionnel. On peut avoir un corps qui crie, ça veut dire que tu vas avoir des symptômes qui vont être amplifiés. On parle des fois de fatigue chronique, de fibromyalgie et tout ça. Ça, c'est tous des signes des migraines, peu importe, ça, c'est beaucoup de pression aussi. Donc, on va avoir des symptômes qui vont être vraiment amplifiés euh, quand on donne trop puis qu'on on va pas à l'intérieur de soi accueillir tout ce qui peut être là. Euh, on peut aussi se rendre quand on n'écoute pas comme ça à se donner trop, ben, de se retrouver dans des relations qui sont déséquilibrées. Fait que l'autre personne, elle fait comme ah cool, j'ai plus besoin de rien faire. Elle fait tout, elle donne trop, elle donne beaucoup. Donc, l'autre personne, tu sais, s'assoit un peu sur ça, se fie un peu. Là, on se retrouve avec des relations qui sont dans le déséquilibre. Et je veux attirer ton attention que c'est des fois pas juste en couple et en famille, des fois ça peut être dans le travail aussi. Donc, juste de t'observer vraiment dans tout ça. Et c'est des, euh, c'est des déséquilibres qui parfois sont un peu invisibles. Donc, toi, tu vas te retrouver à être un peu insatisfaite, de trouver que tu manques de support, mais en même temps, tu as été cette femme-là qui donne trop. Donc, avec ton introspection, ben des fois, c'est juste qu'on peut se présenter à l'autre puis faire comme, hey, tu sais-tu quoi, tu sais, j'ai réalisé ceci. Parler en jeu, c'est vraiment très, très bon. Parler en jeu, j'ai réalisé ceci et on pourrait réajuster. J'aurais besoin qu'on réajuste les tâches ou la façon de faire ou peu importe. Donc, quand on donne trop, ben, en fait, ce que j'ai envie de te dire plutôt, c'est quand on arrête de donner trop et qu'on a fait la compréhension intérieure, c'est comme on va avoir une nouvelle posture aussi. Tu sais, c'est comme si on est capable d'ouvrir les bras aussi puis de recevoir. C'est quelque chose que tu peux regarder aussi, tu sais, c'est comme des fois on donne, on donne, on donne parce qu'on a une incapacité à recevoir. Recevoir des compliments, recevoir de l'amour, recevoir des services, tu sais, fait qu'on bloque un peu ça comme si on ne méritait pas de recevoir. Fait que ça, c'est une piste intéressante aussi à aller à l'intérieur de toi. Si tu donnes beaucoup, est-ce que c'est aussi parce que tu as de la difficulté à recevoir? Recevoir de l'aide, recevoir des conseils, recevoir de l'assistance, recevoir des cadeaux, recevoir de l'amour, tout recevoir de la vie. Donc, ça, c'est une piste que tu peux aller voir encore à l'intérieur de toi. Euh, quand on comprend qu'on a trop donné, qu'on a fait les compréhensions intérieures, ben, on peut dire non sans avoir besoin de se justifier. Quand on est dans la justification, par-dessus justification, ça veut dire que tu es vraiment dans ta blessure de l'injustice. Il y a des façons d'enlever nos masques de les blessures qu'on porte en changeant les comportements puis en s'observant. Donc, si je vois que j'ai un besoin, très grand besoin de me justifier, en arrêtant de te justifier, tu guéris d'une façon, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire? Notre blessure intérieure. Ça veut dire on enlève le masque de la rigidité et on se libère de cette blessure-là, de l'injustice, en arrêtant de se justifier. Donc, juste comme, hey, tu sais quoi? Ça donne pas. Ça convient pas pour le moment. Peu importe, mais un non, c'est une réponse complète. Alors, je vais te poser quelques questions que tu peux noter si jamais tu es assise en m'écoutant. Si tu es en voiture ou tout ça, tu pourras le refaire tantôt. Mais des petites questions d'introspection qui peuvent être intéressantes, c'est où est-ce que je donne trop? Et prendre le temps de s'observer. Est-ce que c'est encore juste pour moi de donner autant? Et quelle est la raison de pourquoi je donne comme ça? Puis prendre le temps d'aller voir à l'intérieur de soi, dans notre histoire de vie, qu'est-ce que j'ai compris à propos de donner trop ou donner beaucoup?
C'est juste des belles réflexions là, qu'on peut se poser en marchant puis de faire comme: «Hey, tu sais-tu quoi? C'est juste plus nécessaire maintenant. Pourquoi je continuerais à faire ça?» Alors, c'est une belle question. Et dans, la cohorte que j'offre, qui est, la cohorte Semer corps et âme et elle commence le 9 juin, donc c'est vraiment très bientôt, tout dépendant quand est-ce que toi tu écoutes l'épisode, mais c'est quand même une cohorte qui revient en récurrence. C'est une belle cohorte que j'ai montée moi-même à connaître mes clientes, à m'observer, à avoir marché le chemin de l'amour de soi, marché le chemin de désamour de soi. J'ai monté cette cohorte-là qui a une très, très belle méthodologie. On va vraiment passer par plusieurs étapes à l'intérieur de toi. Moi, je veux que tu reconnectes corps et âme et que ça, là, ça fasse juste un. Et ce que je veux que tu comprennes, c'est que quand ton intérieur est dans un endroit tellement sécuritaire, ton corps a envie de rester. Ça veut dire que ton corps, il commence à libérer. Donc, on ne focus pas sur quelle est la meilleure stratégie pour perdre du poids ou quelque chose. C'est juste comme, sais-tu quoi? Moi, j'ai envie de tout aligner à l'intérieur de moi et c'est ça qui va faire que mon corps va libérer parce qu'il va se sentir en paix, en sécurité et totalement aligné. Donc, dans cette cohorte-là, c'est toujours un nombre de femmes limité. Donc, c'est pour ça que j'en fais quelques-unes par année, mais c'est très, très puissant, les partages, les hypnoses, les auto-hypnoses de groupe, les coachings que je viens partager. Donc, si tu as envie de t'inscrire, tu vas sur mon site web, tu vas sur la cohorte Corps et âme et tu réserves une rencontre, un appel découverte. Dans le fond, dans la première page de mon site web, en haut, réserver une rencontre, c'est un appel découverte avec moi. On va prendre un bon café virtuel ensemble et on va regarder si cette cohorte-là te convient et si je peux contribuer à ta vie. Donc, voilà. Et je vais vous laisser avec un petit mot qui, j'espère, qui va résonner à l'intérieur de toi. C'est comme une affirmation que j'ai envie que tu te répètes si tu es une femme qui donne trop. À partir de maintenant, toutes les fois que tu passes devant le miroir ou toutes les fois que cette phrase-là te monte à l'intérieur de toi, c'est je mérite de me choisir sans culpabilité. Je mérite de me choisir sans culpabilité. Je mérite de me choisir sans culpabilité. Alors, j'espère que cet épisode-là a résonné pour toi si tu es une femme qui donne trop et tu sais qu'à partir de maintenant, tu peux prendre une décision pour toi et changer le cours du reste de ta vie pour d'accéder à cette grande liberté intérieure-là que tu as accès en tout temps. Alors sur ce, merci encore une fois d'avoir été là, m'accompagner, de vous accompagner dans votre marche, votre balade en voiture ou votre meal prep du dimanche, peu importe. Mais ça me fait toujours plaisir de vous lire, ça me fait toujours plaisir d'avoir vos petits commentaires aussi sous le podcast. Le podcast, on peut l'écouter sur Spotify ou sur YouTube, bien sûr et les repartager aussi sur Instagram. J'aime ça vous voir, j'aime ça voir vous m'avez écouté où, quand, comment dans votre journée. Donc, merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt pour un nouvel épisode.